Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de suivre la télévision Al-Nasr 24 et bienvenue au compte de ce journal. Les membres du comité technique du CODNI, entendez comité d'organisation du dialogue national inclusif, ont rencontré ce 15 décembre 2021 au sein de la dite institution. Les responsables des médias publics et privés d'importants points ont été éclaircis dans le cadre des préparations du dialogue national inclusif en cours. À ce sujet, suivez un extrait du président du comité technique, Ngamba Diogolta, du raccord Armand au micro de notre reporter Moussa Mohamed. Nous sommes accordés aussi pour ce moment en disant que sur 3 mois, par rapport à ce programme que nous avons donc envoyé, vous pouvez faire des reportages, faire des débats, faire ceci, mais il y a une contribution pécuniaire forfaitaire mensuelle qui sera versée à chaque organe en suivant donc, la participation de chaque des aspects de communication avec les médias. Quand ce sera mis au point, nous allons vous appeler et nous allons en échanger. Donc au fur et à mesure, nous allons le faire en comptant sur le professionnalisme, mais aussi sur simplement donc, la contribution citoyenne de chacun. Restant toujours dans le même cadre présent en cette cérémonie, le vice-président du CODNI, Saleh Kebzabo, a relevé les attentes de ces dialogues avant d'inviter tous les Tchadiens à participer à cette grande rencontre nationale. Suivez, il est toujours au micro de notre reporter Moussa Mohamed. Avec des conditions très fortes, avec une ambition, avec un véritable de grandes ambitions, parce que je suis profondément convaincu que ce que nous sommes en train de faire actuellement est certainement le plus grand chantier du Tchad de ces 40 dernières années. J'en suis profondément convaincu. Et si je pouvais faire partager cela, je pense qu'on peut par les uns et les autres qui, par la position qui est la vôtre, à la capacité d'aller plus loin que ce que je pense en faisant porter ma parole plus loin, en partageant surtout la même condition. Je suis certain qu'on aura fait une œuvre utile pour notre pays. Au-delà de nos différences nombreuses, je crois que chacune et chacun d'entre nous voudrait vraiment que ce pays change. Nous en avons marre de ce pays qui, depuis 50 ans, vit de guerre, de rébellion, de politico-militaire, sans compter les injustices flagrantes, les assassinats, les crimes, les détournements, sans compter toute une série de mots qui nous minent pendant que notre pays africain avance. Donc mon ambition est là. C'est tout simplement de venir à une réflexion, aussi petite soit-elle, pour qu'on organise un grand dialogue. Je suis convaincu que c'est possible. Nous sommes venus tous dans cette entreprise, chacun avec son idée, sa conviction, sa culture, son environnement. D'autres sont venus pour casser la baraque. Ils se sont rendus compte que c'est pas une baraque à casser, c'est une baraque à construire. D'autres pensaient que nous sommes venus là-dedans avec un esprit de mabouille, ou je ne sais pas faire quoi de plus ou de moins pour notre pays qui attend pour tous. C'est ça ma conviction, c'est ça la question que je peux lancer. J'estime vraiment de ce que je vois, qui certainement est très peu par rapport au nombre impressionnant, je vois le représentant de qui se demande ici. Je n'ai pas l'impression que on fasse chacun consciencieusement son travail pour que cette entreprise commune puisse être commune pour tous. Nous sommes sur un chantier dont on a posé les fondations, dont je pense qu'elles ont été bien posées. Nous sommes en train de faire un travail commun. Est-il besoin pour cela de demander à chacun d'être patriote?
Décédé le 13 décembre dernier, le sultan de N'Djamena urbain et rural, Sa Majesté Kachala Mohamed Kasser, est inhumé ce mercredi dans l'enceinte du Palais Royal en présence des parents, amis, autorités administratives et traditionnelles. On fait le point avec Clémence Tigabi. Désormais, c'est dans la cour du Palais Royal que va se reposer la dépouille du sultan de N'Djamena urbain et rural, Kachala Mohamed Kasser. Les obsèques se sont déroulées ce mercredi après l'intronisation de son fils Mohamed Idjele Kachala Kasser comme nouveau sultan de N'Djamena urbain et rural. Après la cérémonie traditionnelle, la dépouille a quitté la cour du Palais Royal pour la grande mosquée où a été dite la prière aux morts. De la grande mosquée, le corps est ramené au Palais Royal pour être enterré. Né en juillet 1945 à Mabrio, une localité située à une vingtaine de kilomètres de N'Djamena, c'est en 1985 qu'il succéda à son neveu Abdouhawa Mohamed Shanko comme sultan de N'Djamena urbain et rural. Il a rendu l'âme dans l'après-midi du lundi 13 décembre 2021 à l'âge de 76 ans suite d'une maladie à l'hôpital de la Renaissance. Celui qui a mis 36 ans à la tête de cette chefferie traditionnelle fut un administrateur. Il avait occupé les postes de sous-préfet notamment à Bougoudam, à Maïto et à Gelendeng. Le défunt laisse derrière lui 20 enfants et plusieurs petits-fils. Et puis, c'est communiqué avant de boucler cette édition suite au décès du sultan de N'Djamena, urbain et rural, Sa Majesté Kachala Mohamed Kasser, le 13 décembre dernier. À N'Djamena, en cette circonstance douloureuse, le président du conseil d'administration de la radio et télévision An-Nasr et tous les personnels présentent leurs sincères condoléances à sa famille biologique, amis et connaissants. Par ailleurs, il prie Allah, les Tout-Puissants, d'accueillir le défunt dans son vaste paradis. À Allah nous sommes et à lui nous appartenons. Le communiqué est signé du président du conseil d'administration de la radio-télévision An-Nasr 24, Aboubakar Abdallah Mohamed Bourgou. Et sur cette triste note que prend fin cette édition, merci de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine. Bon suite de programme sur la télévision An-Nasr 24. À demain, Inch'Allah.